On se retrouve aujourd'hui sur un chantier d'endénage de Régras. Donc on a attaqué la saison de récolte des fourrages pour les vaches laitières. On a fait les ensilages d'herbe la semaine passée, aujourd'hui les enrubanages. Cette année, petite nouveauté sur l'exploitation, pour optimiser le temps de travail et la qualité des fourrages, on a décidé donc de se munir d'un endéneur Kuhn GA 5031T pour un gain de temps au niveau du travail et surtout une meilleure qualité des fourrages, puisque on travaille beaucoup de luzerne et de régras en enrubanage. Et du coup, pour brasser un minimum le fourrage et garder toute sa qualité, il nous fallait un endéneur compatible avec notre faucheuse. J'en profite pour remercier les établissements Bernard Matériel Agricole à Dagneux, de là où sort la machine. Une entreprise très réactive, toujours à l'écoute de ses clients, donc c'est appréciable. Bonjour, je me présente, Monsieur Gourjou Philippe, associé avec mon frère Jean-Michel sur les CRL Agri-France, sur Villers-Danton. On est une entreprise familiale qu'on fait la préparation de sol, des semis, du traitement et beaucoup de pressage de bottes rondes en combiné avec la Kuhn, pressage en bottes carrées en 120-90 et du stockage de plaquettes pour les chaufferies de Lyon. Un tracteur 7230R et puis cette année j'ai investi dans une Kuhn VBP 7160 avec Bernard à Dagneux qui font Masset. J'ai pas mal de clientèle pour faire de l'enrubanage. Le gros point fort de cette machine, c'est qu'elle fait l'enrubanage en 3D et puis qu'elle a le liage film à l'avant. Cette presse est équipée de 14 couteaux. Donc pour faire de la qualité sur l'enrubanage. Donc le petit avantage de cette presse avec le stockage, on peut stocker une botte sur la machine et puis regrouper 2 bottes à la fois pour le chargement des bottes. J'ai déjà fait 2500 bottes rondes, donc 1500 bottes d'enrubanage. Je pense que on a une qualité d'enrubanage et puis en serrage on est très très bien. Donc là on a une console là, sur la Kuhn là, très intuitive, donc ça se fait tout automatiquement. Donc là on voit que la botte elle est sur la machine, sur la rubaneuse prête à décharger. Donc on attend l'autre qu'elle soit finie. Donc là on voit que ça monte 95, 100. Donc là on s'arrête, la botte se lie, l'autre botte elle tombe derrière. Et après on voit le transfert de la botte qui se fait automatiquement sans rien toucher.